Alors oui, la résilience, c'est du charabia pour son ego, pour votre ego. Donc cette résilience, c'est cette aptitude à pouvoir encaisser les coups et à se relever quoi qu'il arrive, à ne pas baisser les bras, etc., à ne pas chuter. Pour autant, on n'est pas toujours résilient. La résilience, ça s'entretient, ça se renforce avec un bon mindset. C'est pas qu'une histoire de force à proprement parler, ni physique, ni particulièrement mentale, parce que bien souvent, la résilience, ce n'est pas de la résilience, c'est le fait d'avoir passé un cap, c'est le fait d'avoir attendu X temps que le problème passe et que finalement, on s'est sorti de cette situation. Sauf que ça, c'est pas de la résilience. Il est important de comprendre que votre résilience, il faut qu'elle ait un objectif derrière. C'est-à-dire que l'idée, c'est lorsque vous avez quelque chose qui arrive, une situation compliquée, une problématique, un coup dur, dans votre entreprise notamment, vous devez être capable de voir les choses avec de la hauteur, de pouvoir être capable d'analyser les choses, de pouvoir régler la situation, la problématique, etc. Et à chaque fois, et il y en a de plus en plus, et plus votre entreprise, elle grandit, plus les problématiques et les situations difficiles sont importantes. En fait, ça fait du bien de se dire qu'on est résilient. Ça fait du bien de se dire qu'on a été capable de passer un cap difficile. Mais je vous dis, c'est du charabia pour l'ego, ça. Quelque part, on ne devrait même pas prendre en considération la résilience, mais on devrait cultiver ce mindset, cet état d'esprit qui est de « je suis orienté solution ». Je suis orienté réussite. Comme rien ne se passera de façon comme vous l'avez prévu, que des difficultés, des problématiques, vous en rencontrerez, c'est obligatoire, ça fait partie du game. Et limite, ce qui est intéressant, c'est que justement, en rencontrant ces difficultés-là, on grandit parce qu'on apprend à analyser, on apprend à trouver des solutions, etc. Mais oubliez la résilience. Ne vous flattez pas votre petit ego avec « je suis résilient ». Ouais, je suis résiliente, je vous le dis, je suis résiliente. Mais par contre, ma démarche, elle est plutôt toujours d'être orientée solution, d'être orientée réussite. Je ne cherche pas à être résiliente, je cherche à régler la situation, je cherche à régler le problème, je cherche à avancer, je cherche à atteindre mes objectifs. Cette approche-là, ce mindset-là, c'est quelque chose qui se cultive. Souvent, les difficultés peuvent vous mettre dans des positions où vous vous mettez justement en position de victime. « Ah, mais t'arrive encore ça, c'est de ma faute, je suis pas à la hauteur, j'ai pas pensé à ça, etc. » Mais là, on n'avance pas. Et une fois que ce souci-là est passé, si vous vous êtes positionné en tant que victime, vous vous targuez d'être résilient. Non, vous n'avez pas été résilient. Parce que vous avez laissé passer le truc en espérant, et avec le temps, en espérant que ça passe. En espérant qu'à un moment donné, vous vous sortirez de cette ornière. Et c'est pas le cas. Vous n'êtes pas résilient. Donc c'est vraiment pour flatter votre ego et sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, comprenez que le but, c'est d'avancer. Le but, c'est de réussir votre entreprise. Le but, c'est d'atteindre vos objectifs. Qu'est-ce que ça vous apporte foncièrement de vous targuer, de vous flatter, de mettre en avant ce côté résilient chez vous? Ça fait de vous quelqu'un de fort? Pas forcément. Ça fait de vous quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de malin? Absolument pas. Donc, ne vous targuez pas d'être résilient si vous n'avez pas cette approche-là, ce mindset-là d'être orienté solution, d'être orienté réussite, d'être orienté j'avance. Choisissez bien vos batailles. C'est important de savoir aussi qu'à un moment donné, des situations ou des problématiques, quelquefois n'en sont pas vraiment, parce que on décide de se battre pour une chose qui n'en vaut pas la peine, parce qu'on décide de se battre pour quelque chose qui est inutile, pour quelque chose qui, en fait, un peu avec cet esprit de vengeance, parce que ça vous a fait du mal, parce que ça vous a touché, parce que ça vous a rabaissé, etc. Vous cherchez la contrepartie. Et derrière, une fois de plus, avec cette approche, je suis résilient ou résiliente, je suis passée au-dessus de ça, et j'y suis arrivée. Non. Quelquefois, on est sur de mauvaises batailles, entre guillemets, de mauvaises problématiques, de mauvaises situations compliquées, parce que c'est une réaction suite à une blessure, à quelque chose qui vous a trompé, qui vous a fait du mal, etc. Et ça vaut pas la peine de se battre pour ça. Du coup, une fois de plus, se targuer d'être résilient avec ça, ça n'a
aucun intérêt. Essayez de réfléchir avec une approche où, voilà, c'est la responsabilisation, la recherche de solutions, la recherche de la réussite, de l'atteinte de vos objectifs, et pas de vous ajouter une étiquette de plus en vous disant « je suis résilient ». Maintenant, le mindset, ça se travaille, je vous l'ai dit, vous avez en description un challenge de 7 jours, où je vous fais passer par 7 points de réflexion différents pour vous permettre d'avancer et faire un point. Donc je vous retrouve de l'autre côté. Il y a un petit bonus à la clé. Et à bientôt.